Quand tu n'es pas d'humeur, tu ne parles pas. Et tu n'as jamais compris comment les autres faisaient pour déclencher la parlotte, la conversation. Toujours quelque chose à dire, toujours l'élan de le dire, alors que toi, non, vraiment. Quand t'as pas envie, t'as pas envie. Il en faut beaucoup pour que ça revienne, parfois des heures, des jours, pour te remettre à parler de rien, ou au contraire pour saouler les autres avec un presque monologue, presque parce que tu sais qu'il n'y a rien de pire finalement que de rester écouter le monologue de quelqu'un de passionné sans pouvoir y raccrocher une toute petite réplique, ne serait-ce que de curiosité. Mais l'énergie que demande la discussion, pour toi il faut qu'elle en vaille la peine, sinon à quoi bon tu préfères le silence? À quoi bon s'agiter? Pourquoi ne pas respecter cet ordre intime du corps de laisser tranquille, reposer et de laisser la parole revenir quand ce sera le bon moment? En tout cas, c'est comme ça pour toi. Les autres ne l'ont jamais vraiment compris. Et le problème, c'est que les moments de conversation sont toujours imposés. Jamais tu n'as eu l'occasion de dire à quelqu'un « Tiens, là, j'ai vraiment envie de parler. Toi aussi, ça tombe bien, allons-y. » Il en faut beaucoup pour que les envies de discuter soient simultanément concomitantes. Et tu repenses à toutes ces situations tellement banales, triviales, où tu te retrouves assise à devoir enchaîner le bonjour, comment ça va, et toi, et tu sais que tu vas devoir rester là. 1 demi-heure, 1 heure, 3 heures, une journée, et qu'on attend de toi que tu parles, oui, on attend de toi que tu parles. Et c'est la dernière chose que tu veux et la dernière chose que tu peux faire. Quoi faire alors? Tu as beau enclencher le mode automatique, c'est au-dessus de tes forces. Il y a toujours le seuil fatidique, au-delà duquel tu fais game over. Et ce seuil, les autres ont sûrement fini par le remarquer. C'est comme si un camion te passait dessus. Tu es raplati, ratatiné, comme dans un cartoon. Et lors, la bouche n'a plus rien de force pour s'ouvrir et laisser passer un souffle de vie. Car enfin, c'est ça, les rarissimes fois où quelqu'un d'autre ouvre la bouche, transmet du souffle, un élan qui te contamine. Alors là, oui, d'un coup, tu te ranimes, même si tu étais 36 pieds sous terre juste avant, tu te relèves et tu reprends le flambeau de la parole. Mais ça tient du miracle en fait, ça n'arrive jamais ou presque. Et aujourd'hui, un jour où tu n'as pas envie de parler, et c'est ok, et c'est ok. Et tu te remercies intérieurement de mener cette vie si bizarre, et pourtant si normale pour toi, car elle possède ce luxe, ce privilège que d'autres n'ont pas, de ne pas te forcer à parler quand tu n'en as pas envie. C'est une grande réussite, c'est un aboutissement pour tous ces milliers, ces millions, ces milliards de gens qui se forcent à parler sans raison, sans envie, sans rien à dire. Il existe encore ce petit miracle que tu peux t'offrir régulièrement, le plus souvent, de ne pas avoir à te forcer, au moins dans ce domaine-là si précieux de la parole. Et les fois où il t'arrive de parler pour ne rien dire, tu as le discernement nécessaire pour savoir si c'est juste de la joie qui sort parce que tu es contente d'être avec un ou une qui te plaît, ou si c'est parce que tu te forces à ne rien dire parce que c'est ça qui compte pour les autres, alors que tu n'en as rien à faire. Et oui, car ne rien dire peut avoir toutes sortes de saveurs aussi. Est-ce que l'oiseau chante pour rien ? Certainement, mais son chant ne se perd jamais.
il est toujours reçu par quelqu'un, dont les oreilles sont alors rincées, abreuvées, réjouies. Merci l'oiseau. Merci le silence.